يا ناس يا ناس، سبب خلايا ومحاني هو الزين. هي الزين. الزين خلاوي المسائل. السوجي هذايا on va le faire sur l'art. On va sur l'art. L'art, ça sonne là. Est-ce que c'est là? Est-ce que là, c'est l'art? C'est la question. Après, باش تفهم c'est quoi l'art, كيفاش يقولوا l'art هو le quotidien تاع الإنسان. تسمى l'art يجي من les activités quotidiennes تاع الإنسان. C'est-à-dire un moment واحد عنده une activité يستعمل un matériel وهذاك الماتيريال يسيي يتقنو l'améliorer tout ça باش يجيه bien. تسمى خفيف وظريف وإفيكاس. C'est-à-dire l'art il est dans l'être humain. تقدرش تشريه. Tu vois, c'est comme l'amour. C'est-à-dire tu peux pas acheter le cœur de quelqu'un. Physiquement parlant. Et même si quelqu'un, un artiste, il dirait une œuvre, mais c'est qu'une petite partie d'une journée avec l'artiste, il a exprimé حاجة ودا تشريها. باش زعما pour posséder avec l'art, tu crois posséder quelque chose. Et celui qui achète pour posséder justement l'art, que lui, son corps physique ne produit pas, c'est-à-dire quoi, il veut être un maître, en fait, il veut être maître de lui-même. C'est lui le maître de lui-même. Alors qu'il a un maître. C'est lui qui décide. Si vous voulez un artiste, il est dans, vous laissez un artiste, il va acheter des grandes œuvres en grande valeur. نديركم غير نهضرلكم على القصبة par exemple, la Casbah. La Casbah, sur le plan artistique, c'est-à-dire qu'il y a des gens ou un peuple les عاشوا depuis des siècles et des siècles la Casbah. C'est-à-dire que la Casbah a une histoire, des artisans, une mémoire, des souvenirs, tu vois. Qui ont traversé l'histoire de l'Algérie. Avec la Casbah, je ne sais pas, elle a 10 siècles d'âge. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant de la Casbah? Le plan. ما على بالوش بالبلان تاع القصبة. قولوا له plan تاع la Casbah, c'est qu'on s'occupe pas de la Casbah, on s'en fout. نخليها تريب وليس les conditions n'améliorent rien حتى الناس تهجر. بالك c'est pour ça الهجرة c'est un exil et c'est un grand sujet, c'est un grand débat. كيف قال لك كما قال الشاعر إن البيوت تموت حين يهجرها سكانها يا ولدي. ليت محمود درويش. لماذا
لماذا تركت الحصان وحده يا أبي؟ قال له ليونس البيت يا ولدي. باش يونس البيت يا وليدي. قال له لي خاطش ديور كيما ليهم يهجروهم هذوك الديور يموتوا. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus d'art, il n'y a plus d'artisanat, il n'y a plus rien. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter les ruines. En fait, ils vont acheter les ruines à un bas prix. Bien sûr, les bourgeois. Les bourgeois qui sont en train de se former de la classe bourgeoise. Après, ils vont reconstruire les mêmes maisons, maintenant, avec les architectes, et tout ça. On va dire que les maisons, ce sera le lieu chic, le lieu historique de Alger, et où c'est un lieu cher et tout ça. Tu vois que pour la bourgeoisie. Le vieux Alger. Le vieux Alger, c'est pas. Où c'est un lieu touristique, sans histoire, sans mémoire, sans culture, sans art, sans artisanat. C'est des mecs rythmiques. C'est-à-dire, il y aura des marchands de souvenirs. On va dire que les souvenirs d'Algérie sont fabriqués en Chine. Eh oui. Donc, tu ne peux pas attendre de l'État algérien que la promotion de l'art, des artistes, de la culture, la protection du patrimoine. Parce que nous avons un autre objectif. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire l'État, il a d'autres objectifs qui sont différents des objectifs du peuple. Et il lâche du lest, qui fait le politique, il lâche du lest quand il y a des pressions sociales, quand il y a des pressions internationales, il lâche شوية. Sinon, على بالو بلي هو راه الفوق كاين toute une administration qui le maintient et une armée qui le protège, on va dire. Donc, en fait, il est inatteignable. C'est très, très, c'est pour ça qu'il est coupé du peuple. On peut presque dire, c'est-à-dire, l'Algérie, elle peut inventer une nouvelle démocratie sans tête. C'est-à-dire, chaque région, عندها البرلمان تاعها بالحكم تاعها et tout ça, régionaux. Tu vois. Ben, chaque chef de région, il participe, c'est comme ça il est organisé le FLN pendant la révolution. C'est-à-dire le chef de chaque wilaya, après il est chef du bureau révolutionnaire, je crois. Mais il met un autre gars de la région, tu vois. Et c'est comme la structure. Moi, peut-être, je vois la solution là. C'est-à-dire, en réalité, l'État algérien, il a joué avec le régionalisme. C'est-à-dire, chaque région c'est une richesse. C'est comme un pays. C'est-à-dire, ils ont des choses différentes des autres. C'est la même culture, mais ils ont des choses différentes. Ils ont un plus. Et chaque région, elle a un plus par rapport à une autre région. Et en réalité, les régions, tout ça, ça constitue un ensemble. C'est-à-dire, كل واحد في la région تاعو, il est d'accord pour protéger son patrimoine, ça tout, mais il respecte les autres, il reconnaît la valeur des autres régions,
ils les partagent. C'est-à-dire la réalité sociologique du terrain, d'ailleurs. Mais l'État, c'est-à-dire, maintenant, déjà, il faut que chaque région, elle renforce son pouvoir politique local. C'est-à-dire, il faut travailler sur la politique locale. La politique nationale. Et après, créer des connexions entre les régions. Et les choses vont se construire d'elles-mêmes. C'est-à-dire, tu ne peux pas proposer, par exemple, un projet fédéral ou d'autonomie. Il faut d'abord créer des pouvoirs locaux, régionaux, ou les pouvoirs locaux, تهضروا بيناتهم. Après, c'est facile. C'est-à-dire, déjà, chaque région, elle va discuter avec la région la plus proche, et ils déroulent des accords, des associations, des projets de route ensemble, des projets agricoles ensemble, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il faut mettre les acteurs du peuple en connexion. هادو les acteurs du peuple ou les limites du peuple, justement, le système هذايا, il les écrase. Soit il les écrase, soit il les élimine, soit il les exile, soit il les isole, soit il les marginalise. Et chaque élite, elle a sa particularité, et chaque élite, elle peut apporter quelque chose à l'ensemble rectangle qu'on veut construire de la société, on veut construire jamais une société algérienne. Il faut que chacun accepte l'autre. C'est ça. Et commence à dialoguer, on peut commencer à dialoguer. C'est-à-dire, dans l'absolu, par exemple, si on prend les Berbères de l'Algérie, dans l'absolu, les Berbères, ils ont toujours existé, ils sont là, les Belhoum, même ceux qui se disent arabes ou là, qui pensent qu'ils sont arabes ou se définissent arabes, les Belhoum, lui, le peuple berbère, il est là. De plasto, Rafi Plasto, il dérange personne, Rafi Plasto. Donc il faut juste voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour vivre ensemble, partager des choses ensemble, nous faire ensemble, c'est tout. C'est que ça en fait. On produit des choses ensemble, on mange ensemble, on se protège ensemble, les uns les autres. Et ça ne peut pas venir Melfort. Parce que Melfort, sur le dialogue, c'est nimble. C'est de rester là-haut. C'est comme ça, et de servir l'Empire. Bien sûr, les Romains, ils se servent, mais en même temps, ils servent l'Empire. En réalité, l'Empire يحب يطيح هاد لي gouvernants هادو وعلاش l'Empire حب يطيحهم. Je vais vous dire la réalité. ديما نقول لكم كي ما تفهمش بروبليم تبع دراهم. تما كي عندك بروبليماتيك حبيت tu la résous sur tous les plans, mais ما تنساش هذاك الخيط تاع الدراهم. مع بوتفليقة 15 سنة تاع الحكم il a produit une bourgeoisie. Mais vraiment, مرفهين تاع الصح. C'est-à-dire كاين 300 مليار وين راحوا. Quand tu cherches وين راحوا هذوك 300 مليار, tu vas trouver une bonne partie. Elle a participé à créer une bourgeoisie. وهذيك la bourgeoisie راها tous les clans du pouvoir et de l'opposition et du peuple. Voilà ce qu'il a créé, une bourgeoisie, une classe bourgeoise. Et la classe bourgeoise, maintenant, elle pèse dans le jeu du pouvoir. Et ça, faut le prendre en considération. C'est-à-dire, non seulement il y a l'État, le système et tout, mais il y a les islamistes, il y a les berbéristes, il y a tout ça.
il y a l'OTAN, la France, mais il y a la classe bourgeoise qui est algérienne, qui rentre dans le jeu des années 2000. Là, donc, elle s'est installée. Le problème se complique. Donc, plus, puisque le haut, il est coupé du bas. Tu vois, le haut, il est coupé du bas. Les intermédiaires, c'est la classe bourgeoise. C'est plus l'administration, c'est plus, mais c'est la classe bourgeoise. Maintenant, les intermédiaires, ni l'opposition, ni les intermédiaires, entre le système et le peuple, c'est la classe bourgeoise. Comment faire pour reprendre le pouvoir? Là, that is the question.